Bonjour à tous. Oula, oupsie. Oupsie, oupsie. Oh oui, petit direct improvisé, oui. Je ne suis pas censé faire le direct ce matin. Mais j'ai décidé d'y aller à pied au vu de l'actualité. Allez lire ce qui est écrit sur la porte. Je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Hein. Mais j'ai vu une publication d'Abdelaziz Moundé disant que Jérôme Potago allait prendre la route aujourd'hui à 9 h en direction de la Pologne. Donc partagez le direct, c'est pas pour moi. J'ai dit moi ça. Bonjour Dozil, comment vas-tu? J'ai dit moi ça, dit rien. Partagez le poste d'Abdelaziz. Si vous connaissez une personne en Pologne, non pas en Pologne, en Ukraine ou en Pologne, je ne sais pas dans quel sens, hein, mais je me dis que c'est à la frontière polonaise, la frontière entre l'Allemagne et la Pologne, c'est ça. Hein? Oh, la géographie et moi, ça fait 3. Bon, toujours est-il que allez sur la page d'Abdelaziz Moundé pour vous tenir au courant. Je n'ai pas pris le temps d'aller sur la page de Jérôme, mais je ne pense pas qu'il puisse l'alimenter puisque c'est lui qui est sur la route. Donc, partagez le direct. Et nous sommes tous OTS. N'oubliez pas. Allez vous abonner au groupe, au mouvement qui est partagé sur cette page. Cliquez, vous entrez pour vous tenir au courant, pour apporter votre soutien. C'est pour cela que je lance le direct sitôt ce matin. Hein. Vous connaissez le fonctionnement de l'administration. Réunion, séminaire. Là, je n'ai pas pu y échapper. Ouais. Là, de l'évitement n'a pas fonctionné ce coup-ci. J'ai oublié de prendre mes médocs, fait chier. J'ai l'art de l'évitement. Mais ce coup-ci, là, oh lolo. On m'a dit, Madame Richaud, venez ici. Il n'y a pas moyen de fuir. Ah, j'ai vu ton nom quelque part. Ouais. Des fois, ça reste à ce niveau-là. Vous avez vu mon nom quelque part. C'était... Là, je suis en train de subir les -2. Il fait combien de degrés aujourd'hui? Un peu enrhumé. Mais voilà. Je lance le direct pour vous dire que toc. Partagez. Allez sur la page d'Abdelaziz. Partagez. Partagez le numéro, partagez l'info. Les Camerounais qui sont coincés à la frontière polonaise. Jérôme Potago, pourquoi je dis toujours Gérard? Jérôme Potago prend la route aujourd'hui à 9 h. Donc, communiquez le numéro de téléphone, les numéros de téléphone, afin qu'ils sachent ce qu'il y a lieu de faire. Partagez. C'est aussi ça, la solidarité. Hein. Les choses que notre gouvernement devrait faire, oui, je suis désolé d'en arriver là, mais c'est ça. Les choses comme celle-là, on devrait être des bénévoles, on ne devrait pas être les premiers à lancer le processus. J'ai vu à Tangandi hier, assis devant un pupitre qui parlait de la guerre en Ukraine. Pendant ce temps, il ne se demande pas s'il y a des Camerounais à rapatrier. Il y a des Camerounais sortis de cette fournaise-là. Donc, partagez le direct. C'est pas pour moi. On parle le direct. Hein. Pas vraiment le direct, mais partagez le post. Suivez Abdelaziz toute la journée. Qui ne manquera pas de nous tenir informés sur l'évolution des choses. Moi, je dis ça. Je dis rien. Vous savez, dans notre bavardage ici, hein, nous faisons ce qui est à notre portée. Nous n'allons pas inventer l'eau chaude. Les enseignants en sont à la 2e semaine, épisode 2, donc 2e jour, 2e semaine, 2e jour. Je répète ici, où sont les Camerounais pour monter au créneau? Il y a combien de milliers de Camerounais qui sont fonctionnaires et dans... Excusez-moi, je traverse d'abord, j'ai pas envie de mourir d'une façon stupide. Quasiment tous les fonctionnaires sont concernés. Quand vous, les ministres là, le ministre du Travail et tout ça, vous acceptez
ce genre de pratique. Je demande, quelqu'un a déjà pensionné votre salaire? En matière de salaire, là, vous servez les premiers. Vous êtes censé servir la nation, mais vous servez les premiers. Et vous brimez même. Ah, vraiment. Ce coup-ci, c'est le Tumbunga. J'ai vu un poste de certains enseignants. Apparemment, vous êtes en train de les inviter là à une assise. Une assise pour faire quoi? Pour parler de mon salaire. Mais les gars, c'est indu. Quelle que soit la République. Bon, peut-être pas dans la nôtre. Mais c'est indu. Je discute avec toi sur mon duc, quoi. Et Wanda souvent sur vous. Hein. Ouais, Zambe. Chaque génération vit avec sa part. Maintenant, c'est vapoté. Il vapote. Tu passes dans le couloir, c'est Tchernobyl. Hein, la fumée, c'est vous. Là, devant une école, mon Dieu. Hein, vous invitez, vous voulez une assise avec les enseignants, pourquoi? On vous pose la question. Vous voulez une assise pourquoi? Mon salaire, c'est mon salaire, m'asseoir avec toi pour faire quoi? Tu sais comment virer, non? Hein? Ça a l'habitude d'être payé comment? Tu appuies seulement sur le robinet, zoup, ça coule. Ça coule. Mais vraiment, mes frères, ce coup-ci, hein, si vous reprenez la craie sans que ces personnes-là aient résolu tous vos problèmes, il n'y a pas de demain. Ça fait 40 ans que nous entendons demain. Mais quand ils doivent se servir, il n'y a pas de demain. Hein. Ce n'est pas dans ce sens-là. Hein? Ce n'est pas dans un an, ce n'est pas dans 2 ans. Les gars puisent même pour les 40 prochaines années, le jour même. Non, 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 les gars. On a vraiment trop supporté, ça suffit. 40 ans. Maman, vous êtes forts. Je ne sais pas comment vous avez fait pour survivre, mais bon. Hein? Chacun a son seuil de saturation. Merci. Oh, la famille. Allez en appui. Hein? Les concernés, sortez-vous aussi. Parce que si les problèmes des enseignants sont résolus, vous allez être frustrés vous autres. Donc, allez travailler vous aussi. Allez mettre votre main à la pâte. Tout le monde doit participer à la libération du Cameroun. Tout le monde doit piétiner le champ. C'est comme ça. Tout le monde va sauf que piétiner le champ de la reine. Ne jouez pas aux petits bandits là. Vous avez vu que les enseignants sont dehors. Est-ce qu'on les menace? Est-ce qu'on les menace? Tout travail mérite salaire. Et le salaire, c'est un dû. C'est comme ça et pas autrement. Il n'y a pas de négociation sur mon salaire. Hein? Surtout quand tu as 30 ans d'aéré. Quelle négociation, mon gars? Je veux mon salaire. Les gars sont riches à millions. Les enseignants camerounais se sont retrouvés avec une épargne involontaire. Ils se sont retrouvés avec une épargne involontaire. Donc, donnez-leur leurs millions. Ce sont des histoires de millions. La vie est devenue chère. Ils ne vont pas mourir pour que vous ayez la vie sauve. Non. Donnez-leur leurs millions. C'est l'argent des Camerounais. Ce sont les impôts des Camerounais. C'est le revenu hein, de la vente de nos matières premières. Donc, les gars, il n'y a pas à négocier là-dedans. On négocie quoi? Ça fait combien d'années? Quoi, 25-30 ans que les salaires sont bloqués? Non seulement les salaires ont été dévalués, mais bloqués. Les avancements bloqués. Non, mais vous foutez de qui là? Et vous payez par millions. Vous pillez le pays. Quand nous disons soit certains de nos frères là que il y en a qui sont venus accompagner les autres dans ce bas monde. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Vous dites, oh, nous voulons déstabiliser le pays. Un pays stable peut avoir 30 ans de problèmes de salaire. Wanda soit sur vous. 30 ans, un pays stable. Vous avez déjà vu une nation stable. Officiellement, vous n'êtes pas en banqueroute. Nous avons vu les Espagnols ici en bavé. Nous avons vu les Grecs ici en bavé. Oui, parce que le pays était en banqueroute. Mais le Cameroun, on vous dit tous les jours que oh, le Cameroun va bien, que c'est monté, nous sommes riches. Et vous n'arrivez pas à payer vos fonctionnaires. C'est contre nature, les gars. Vous marchez sur le cerveau carrément. Hein? Vous avez tué all les neurones.
Et il n'y a pas à s'asseoir. Nous avons déjà dit que laissez la faire là, quelqu'un d'autre gère. C'est comme ça. Les négociations dans quoi? Vous avez tellement à rattraper qu'il n'y a pas de négociation possible. On négocie quand on veut que les choses évoluent. Mais vous avez, il y a 30 ans de problèmes à résoudre. Commencez par résoudre ça. Et c'est pour les avancements futurs que vous allez négocier. Puisque vous avez tellement à rattraper. Hein? Il faut déjà me faire la mise à jour, les gars. Mais je wonder sur vous. Hein. Il faut déjà faire la mise à jour. Nous-mêmes, là, il y a quelques mois, notre avancement a été revu. Nous autres, comme ça, avons perdu un échelon. Ils ont mélangé tellement de choses que nous autres, là, on n'a même plus cherché à savoir. Mais vous êtes là 30 ans d'aéré. Oh, colo. 30 ans d'aéré. Il faut d'abord payer. Tu as une dette. Tu viens négocier quoi là? Surtout quand tu as la malbouche. Vous imaginez, moi, si y a un problème, les gens vont me traiter propre. Bon, ça sent bon la boulangerie là. Faudrait peut-être... Non, non, je vais de l'autre côté, il y aura des jus de... Non, non, non. Hein, la famille, vous vous en rendez compte? Tu as la malbouche. Quand ça te sert là, c'est là où tu te rends compte que l'autre a de l'importance. Les gars, vous êtes importants dans ce pays-là. Nous vous le disons tous les jours. Si vous sortez, les enseignants, ils sont parsemés comme ça. Mais si tous les fonctionnaires se lèvent, attends, quand dit, je ne sais pas comment il va gérer l'affaire là. Le ministre du Travail, lui, n'est bon qu'à danser de toute façon. On ne le voit jamais régler quoi que ce soit nulle part. Donc les gars, vous avez le power. C'est notre pays à nous tous. Que nous soyons dedans ou à l'extérieur. Les ministrons là, ce sont seulement des pilleurs. Ce sont des diables de Tasmanie. Et ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Les gars ne savent même pas faire. Ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Ils vont prendre ça par quel bout? 30 ans. un pays qui n'a pas de données numériques. Hein? Est-ce que les dossiers des fonctionnaires sont numérisés? Moi, je vois sur vous, les gars. Transférer un dossier ici en Beng, c'est simple, on appuie sur le bouton. Hein? On appuie sur le bouton, ça circule là, les tuyaux là. Les 2-0, 2-0. Mais vous autres là, pour transférer le dossier, il faut déjà le retrouver. Hein? Il faut déjà retrouver le dossier. Des fois, le dossier est chez Mamie Makala. Ou chez le mangeur de beignets chez Mamie Makala. Vous êtes là, vous ouvrez souvent votre bouche là. Go, viens faire ça ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Est-ce que vous faites d'abord ce qu'il y a lieu de faire dans ce pays-là? Vous voulez nous venir faire quoi? Venez investir au pays. Investir où? Sur des ruines. Il faut d'abord déblayer, dis donc. Venez investir au pays. Vous pensez que nous sommes encore nous sommes nos parents? À Trump Nigo. Vous pensez que nous sommes nos parents? Tu vas prendre tes 5 francs ici. Là, je crois qu'il fait moins 2 degrés, moins 3. Il y a les doigts gelés. Je prends mon argent là. Pour venir investir au pays. On investit comme ça, c'est simple. Pour investir au pays, il faut avoir une paire de baloches. Hein? Parce que le choco va d'abord finir tes dos. Rien, tes propres frères d'abord vont tout grignoter. À la fin, là, tu te retrouves ilang et l'enfoi. Nous sommes outils. Si vous pensez que nous allons nous calmer parce que vous dites, oh, venez investir. C'est une façon de dire, ah, on ne va plus vous bloquer aux frontières, l'affaire là va être officielle. La double nationalité là, il faut que ce soit signé. Nous allons tous nous asseoir et écrire ça. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Et oui, tant que nous ne nous asseyons pas tous, afin de définir les contours de notre propre pays, les gars, il est ingouvernable, c'est comme ça. Et ça se passe à Yaoundé. Hein? Le combat sur 237, sur Grand Zero. Tout ce qui se passe là, je le répète, hein, tout ce qui se passe là, en diaspora, c'est du bruitage. Vous connaissez la notion du bruitage? Je suis en train de marcher, là, il y a quelqu'un qui fait cox, 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 cox.
Hein? Une voiture passe. Il y a quelqu'un qui fait un broum, 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 broum. Je vous prends encore un exemple qui va vous faire rire. Vous connaissez les films, tout le monde a regardé un film interdit au moins de... Quoique, est-ce qu'on le fait même encore? J'en sais strictement rien. Il fut un temps là, c'était double. Il y a quelqu'un qui faisait du bruitage, qui mimait les... bruitage. Ça veut dire que tu fais semblant de Yamo. Pourtant, c'est quelqu'un d'autre qui est en action. Eh oui. C'est comme ça et pas autrement. La lutte, c'est au Cameroun. Et je m'adresse à tous ceux qui ont fait du combat le Japap. Oui, oui, vous êtes là, vous suivez. Et les basseurs, si vous êtes versés là-bas, la fuite en avant ne changera rien. Vous allez sauf que lutter. C'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. La fuite en avant. Vous êtes rendu compte que l'affaire là n'était pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous faites semblant d'être toujours là-dedans. Pourtant, non. Vous avez pris la sortie latérale. Vous avez pris l'issue de secours. Vous êtes dehors. Mais de temps en temps, là, vous mettez la tête dedans et vous y foutez le boxon. Vous pensez que c'est parce que vous êtes nombreux que ça a de l'impact? Ah, pardon. Dans notre pays, là, vaut mieux éviter jusqu'à ce que les choses changent. Là où il y a foule, il y a Congossa. Où il y a quelque chose qu'on ne devrait pas faire. Ouais. Donc, réveillez-vous. Les choses vont se faire avec ou sans vous. Dites-vous ça. La diaspora commence à être nuisible. Mais vraiment nuisible. Oui, oui, oui. Comme nous sommes dépassés, là, beaucoup de personnes sont dépassées. Et comme nous avons été élevés à tout gâter, mieux ça gâte. C'est notre devise. Les gens sont dans le mieux ça gâte. Après moi le déluge, sans moi le déluge, mon fidèle. Vous pensez que ça marche comme ça? C'est vous que ça sert? Est-ce que c'est vous que ça sert? Si ça ne te dit plus, si tu as déjà donné jusqu'à la dernière goutte, tu prends ton corps, tu te mets de côté, tu vas te recharger ou tu quittes définitivement la chose. Mais là, moi je vous dis, nous devenons hyper dangereux pour ceux qui se passent au Cameroun. Pour preuve, je vous le répète encore aujourd'hui jusqu'à ce que ça entre dans vos cervelles. 2 semaines. 2 semaines. Nous sommes combien à porter la voix des enseignants? 2 semaines. Bonjour Dominique. 2 semaines. Voici la 2e semaine. Hein? Nous avons eu à faire des marathons ici pour aller courir après Pomba. Marathon de direct. Quand c'est pour dire que moi toi tu as, nous sommes forts. Brou, 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 vous sortez en direct. Tel a dit ceci, qui a dit cela. Oh, tel veut trop se faire voir. Oh, voilà les enseignants qui ont besoin de nos voix. Vos pages sont là, en mode Congossa. Voilà 2 semaines, c'est inconcevable. Inconcevable. Donc à chaque fois que nous allons en direction du Cameroun, il y en a là qui ouvrent leur bouche comme celle de la baleine pour dire que oh, nous voulons étouffer leurs actions. Eh, je vous le retourne. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Avec votre bruitage là. Pour nous qui sommes en Occident ici, qu'est-ce que nous faisons là? Ce n'est pas étouffer ce qui se passe au Cameroun avec notre bêtise abyssale. C'est aujourd'hui que c'est éteint. Oh, chacun a son seuil de saturation et chacun sait où se trouve son cerveau. Que la lutte en diaspora, c'est... Nous devons mettre ça sous un chauffe-plat. La lutte, c'est au Cameroun. Quand ça va prendre au Cameroun, ici, là, naturellement, ça va se réactiver. Quand ça va être beau maillot au Cameroun, nous-mêmes, là, ça on ne nous dira même pas. Ça veut dire que chacun va prendre, dès que ça va faire boum au Cameroun, chacun va prendre son billet d'avion ou son billet de train, direction Paris, ou direction la capitale. C'est comme ça. Nous, c'est pas vous qui... Vous n'avez pas inventé l'eau chaude. Vous faites souvent comme si c'est vous qui avez inventé quelque chose. Non. Tant que ça n'a pas pris au Cameroun, ici c'est du bruitage. C'est comme ça. Nous avons déjà dénoncé. Vous avez donc vu que les Occidentaux, quand il y a une crise, ils s'asseyent pour régler ça. Nous en Afrique, là, les autres, nos frères africains, là, se sont assis quand pour dire à Biya, voilà une proposition pour sortir de la guerre. Rien. Mais quand c'est pour pleurer, vous êtes trop fort. Oh, on a tapé sur un noir. On a...
On ne vous tape pas dessus que... Est-ce que vous savez même, vous ne serait-ce que vous défendre? Hein? Non, toujours en train de vous victimiser. Dis donc, laissez-nous ça. Seule la lutte libère. C'est comme ça et pas autrement. Vous n'allez pas refaire ce qui se passe dans le monde depuis toujours. Hein, la famille? Ce que vous faites là, c'est la pure méchanceté. Et nous vous l'avons toujours dit. Beaucoup de nos frères du combat ne veulent pas que ça aille au Cameroun parce qu'ils savent qu'il y a des leaders qui vont se réveiller là-bas. Nous autres allons devoir passer derrière. Et beaucoup ne le conçoivent pas. Ils se disent que, oh, on a commencé. C'est nous qui allons mener ça jusqu'au bout. 3 ans, nous avons donné 3 ans. C'est pas petit. Hein. Nous avons fait ce qu'il y avait à faire à ce moment-là. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est activer le 237. Eh oui. Oh, il ne faut pas envoyer les Camerounais dehors. Oh, on va les mettre en prison. Voilà quelque chose qui a fait ses preuves. 1 semaine. On a arrêté qui? 1 semaine. Voilà 1 semaine. Les enseignants ont prouvé aux Camerounais qu'ils peuvent se battre. Chacun a une arme. Chacun a une arme. Les enseignants, c'est la craie. Tu poses la craie là. Ils vont faire... Il y a combien de milliers d'enseignants éparpillés dans le Cameroun? S'ils commencent à taper sur les enseignants, là, ils sont morts. Hein. Ah, c'est déjà arrivé. Hein. Le Nozo a commencé comment? Qu'ils essayent. Oh, les pètes qui sont allés faire du côté du Nozo, là. Essayez seulement de toucher ensemble. Et vous le savez, vous allez activer le brasier, là, comme ça, comme si... Quand je dis activer, pour l'instant, là, c'est seulement le feu. Vous allez activer le brasier. Même tous les pompiers du monde ne pourront pas éteindre ça. Eh oui, je vous le dis, enregistré pour la postérité. Pas vos pètes là. Vous passez votre temps à brimer vos propres frères. Vous êtes des esclavagistes des temps modernes. Hein? Nous vivons l'esclavage là, à l'heure-ci, là. Il y en a beaucoup qui sont tournés sur l'esclavage, les autres là. Les autres qui l'ont fait il y a combien de siècles? Pourtant, l'esclavage existe encore en Afrique. Les enfants au Bénin sont des esclaves. Dans beaucoup de pays africains, il y a encore l'esclavage. Au lieu de résoudre le problème actuel, être fort et dire à l'autre que viens là, hein, tu reconnais m'avoir vendu comme une vulgaire table. Eh, tu le reconnais et compensation, c'est comme ça. Comme ça que ça se passe dans ce bas monde. Vous êtes assis là, rien. 1 semaine, c'est inconcevable. 1 semaine. Bientôt 1 semaine et demie. Les enseignants sont seuls dehors. Parce que quand on vous dit dehors, vous pensez que c'est dehors forcément aller marcher. Les enseignants sont assis devant leur collège, leurs écoles, non. Ils font pas cours. Ils vont prendre ça par quel bout? Ils ont combien de Mami Wata? Hein? Oh, il ne faut pas sortir. Quand vous dites aux Camerounais d'aller marcher, oh, on va les mettre en prison. Mais il y a d'autres leviers. Il y a d'autres leviers. Si ça ne peut pas passer à gauche, ça peut passer à droite. Toutes les routes mènent à Rome. Et vous êtes dans un pays dans lequel... Et c'est exactement ce qui se passe dans la diaspora. Les enseignants sortent et les mototaximens disent que vous voulez déstabiliser le Cameroun. C'est exactement la même chose. La diaspora, c'est le Cameroun en miniature, non? Eh oui. Quand toi, tu sors pour défendre tes droits, quelqu'un d'autre, le petit trouillard du coin, te dit que oh, tu veux déstabiliser. Que oh, on ne fait pas comme ça. Que oh. Non, les gars, n'exagérons pas. Si cette semaine s'achève sans qu'un autre corps de métier ne monte au créneau, mais c'est que c'est vraiment la pure malédiction. Hein. La pure malédiction. Vous pensez que qu'est-ce que les enseignants vont faire? Hein? Vous pensez que les enseignants ne vont pas s'en rappeler? Est-ce que vous pensez que les enseignants ne vont pas s'en rappeler? Est-ce que vous savez combien d'enseignants sont en mode grève là? Pour que vous n'ayez pas le courage de le faire. Pour que vous soyez même en mode traître. Traître. Quelqu'un, moi je ne comprends pas le fonctionnement. Vous dites souvent le syndrome de Stockholm. Quel syndrome de Stockholm? C'est la folie. Comment est-ce que tu peux aider ton oppresseur
à appuyer sur déranger pendant 30 ans. Vous-même les enseignants là. Vous-même la partie des enseignants qui ne... On a bloqué cette partie-ci. Oh, c'est chier. Je voulais passer par le parc. Bon, je suis obligé de passer par Interpol. Vous-même enseignants là qui avez aussi ces mêmes problèmes. Sauf si maintenant vos salaires à vous passent. Vous, ces enseignants-là, vous permettez d'aller donner en pâture vos propres frères. Vraiment. Est-ce que c'est explicable? Ce n'est pas explicable. Tout simplement parce que vous comptez sur le fait que ponctuellement, on va vous donner un 5 000. Et toi, tu ne nous rends pas service. Et toi, tu ne nous rends pas service. J'ai encore vu une vidéo de Eto hier, en train de faroter. Eto, les Camerounais ont besoin de gagner leur salaire. Ça s'appelle manquer du respect à vos frères. Eto, là, si à l'Africa Foot, ça tourne mal, tu ne vas pas reprendre tes pieds pour venir vivre en Occident. Si à l'Africa Foot, là, ça tourne mal, hein? Tu vas prendre tes pieds, tu vas revenir vivre ici. Au lieu d'aller en appui, au lieu d'aller soutenir les enseignants, de faire comprendre aux gens qui gouvernent que c'est inconcevable. Non, toi tu vas faroter. Papa Eto par ici. Tu te tends des billets de 2000. 2000 nourrit encore le Camerounais. Quand bien même. Si toi tu n'as pas de fierté, il faudrait que les Camerounais apprennent à être fiers. Comment est-ce que tu peux continuer à faire des Camerounais des mendiants? Des gamins de 15-16 ans qui sont déjà en mode mendicité. Hein, Eto, sérieux? Tu crois qu'on te passe souvent bonjour la puissance de Dieu? Tu penses que nous te passons souvent le savon, pourquoi? Le savon est même petit. On devrait utiliser comment on appelle la brosse, une brosse métallique pour te frotter. T'as pas de bêtises là, c'est quelque chose. Hein? 30 millions d'habitants, tu peux faroter tout le monde. 30 millions d'habitants. Tu peux faroter tout le monde. Pour que tu ne leur montres pas la direction du travail. Toi-même là, on t'a faroté pour que tu sois celui que tu es dans le monde du foot aujourd'hui. Hein? Est-ce qu'on t'a faroté? Je suis en train d'attendre le bus. Vous pensez qu'on achète? On n'achète pas l'amour, hein? Eto, on n'achète pas l'amour. Franchement. Méfie-toi. Parce que ce que tu fais là va se retourner contre toi. Quand les Camerounais vont se réveiller, vont se rendre compte que chacun peut travailler, subvenir à ses besoins. Ne rien demander aux voisins. Tu vas voir comment les Camerounais vont se retourner contre toi. Alors la famille, j'attends le bus pour faire le reste du parcours. Je suis censé être à l'autre bout à 8 h. Et là, il est 8 h. Je ne sais pas à quelle heure passe le bus, sinon je vais y aller à pied. Hein. Dans 8 minutes. Alors, en 8 minutes, je fais le trajet, il ne faut pas exagérer. Non, en 8 minutes, bon, je serai arrivé à l'autre bout, c'est pas la peine. Donc voilà la famille, ça se passe au 237 et seule la lutte libère. Donc regardez mes frères, depuis que je suis parti là, je marche à pied. Hein. Vous avez vu une voiture ici, bon, à part les vélos qui sont devenus chiants. Vous m'avez vu me disputer le trottoir ici avec une moto, une voiture? Non. Non. Je suis sereine. Je suis sereine. Et quand je m'adresse aux enseignants, je suis fonctionnaire. Je sais comment ça se passe dans la plupart des pays. Il est inconcevable que tu commences à travailler. 10 ans plus tard, tu ne connais pas ton statut. Ça a commencé comment? Pour travailler, il faut avoir un statut. Sur quelle base on te paye? Tu as quoi? Un CDI? Un CDD? Tu es permanent? Selon la situation, ta paye n'est pas la même. Ta paye, j'ai des collègues qui sont en CDD, qui sont en CDI, et ils sont gérés par le droit privé. Moi, je suis géré par le droit public. La grille de salaire n'est pas la même par tous les diables. La grille de salaire n'est pas la même. Mais vous êtes dans un pays, mais c'est déjà contre nature. Hein?
travailler 30 ans sans salaire. Non, mais les gars, ou une partie. Un salaire qui n'est déjà pas conséquent. Voilà. J'aurais dû attendre. Donc les horaires là ne sont pas fiables. Ah non, non, c'est un autre bus. Il y a 3 bus qui passent à cet endroit là. Bon, c'est pas grave. Je fais un peu de sport. Donc vous n'avez pas de statut. Vous n'êtes pas intégré. Vous n'avez pas un CDD. Vous n'avez pas un CDI. Et en même temps, vous n'avez pas à être géré par le droit privé. Puisque vous êtes sorti, vous avez été formé par l'État. Vous êtes des éléments de l'État. Vous sortez de l'école normale, vous êtes des enseignants permanents, d'office. Mais légalement, ça dit un pays qui fonctionne dans l'illégalité. Comme je dis souvent, l'État est même d'abord le premier à aller à l'encontre de la loi. Vous trouvez ça normal? Toi aussi, tu te lèves le matin, tous les jours, tu dis que tu vas travailler. Le salaire, il n'y a pas. Mais non, 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 tu vas à la mine, tu es un esclave. Tu es un esclave. Mais quand c'est pour aller taper sur quelqu'un qui est à 6000 km, vous êtes fort. Vous n'arrivez déjà pas à gérer vos propres problèmes. Vous n'arrivez pas à gérer votre propre pays. Quand nous allons vous dire que oh, c'est parce que le blanc était là, au moins ça fonctionnait, vous allez dire que oh, nous sommes des vendus. Mais c'est vrai. Voilà alors Karine qui aurait dû attendre au moins un des bus. Hein? C'est vrai. Vous êtes incapable de vous prendre en main, ça c'est clair. Incapable. 30 ans sans statut. Les allocations familiales, comment est-ce que... Azambe. Hein? Moi on prélève, hein? Mais les gars prélèvent ça. Hein? Oh, quand c'est pour prélever, ils sont forts. Quand c'est pour redistribuer, il n'y a plus personne. Et vous allez nous raconter quoi? Hein? Je m'adresse alors à mes frères de lutte de la diaspora là. Les gars, l'histoire de ensemble là dans la diaspora, c'est mort. C'est mort. Chacun prend conscience et chacun regarde le 237. C'est comme ça. Nous ne sommes pas là pour faire mumuse. Nous ne sommes pas là pour nous bécoter. Non. Maintenant, si ça vous fait du bien de passer votre temps à taper sur nous, eh bien écoutez, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Mais, que vous en soyez conscient ou pas, pour l'instant, là, c'est au 237 que nous devons activer la chose. C'est là-bas que nous devons mettre notre énergie, notre force. Nous allons revenir ici en diaspora. Nous allons sortir tout naturellement. Quand ça va prendre là-bas, nous allons sortir ici. Mais il faut que ça prenne là-bas, c'est clair, c'est net. On n'a même pas à tergiverser dessus. Donc maintenant, je dépose ça là. Vous faites de la grève des enseignants ce que vous voulez. Hein? Personne n'est le parent de l'autre. Et même le parent là ne peut pas obliger son enfant à faire quoi que ce soit, qu'il soit majeur ou mineur. Même avec la menace, des fois, on n'y arrive pas. Donc voilà, voilà, c'était mon bavardage du jour. Je suis complètement gelé. Ah. Je vais devoir, j'arrive bientôt là. Je vais devoir mettre mes mains dans les poches. Chaque jour suffit sa peine. En matière de gel, j'ai donné aujourd'hui. Mais ça fait du bien. Ça réveille. Et ça m'a permis de marcher hein, pour faire fondre 1 gramme de graisse. Aïe, oui. Allez, la famille. Belle journée à tout le monde. Et tous, OTS, on a trop supporté. Ça suffit. On se tamponne cet après-midi pour en parler à nouveau. Hein? Et vidéo à l'appui. Allez, n'oubliez pas d'adhérer au groupe, de rejoindre le groupe du mouvement. Hein? Il est partagé sur cette page. Vous cliquez dessus et clac. Vous serez au courant de tout, pas de tout, mais de tout ce que... non, pas de tout, mais de la partie... qu'ils arrivent aussi à visualiser. Allez. À cet après-midi. Ciao, ciao. J'en peux plus là. Je suis déjà à bout. Qui m'a envoyé? Personne. Mais sauf que gérer ça là-bas devant.